Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies. On se retrouve aujourd'hui pour enfin commencer ma toile Cara Art, donc ma jolie sirène. J'ai fait la préparation juste avant de mes diamants. Donc je les ai mis dans mon nouveau rangement par ici. Donc voilà, donc dans mes boîtes Tic Tac, j'ai tout rangé. J'ai utilisé 3 compartiments. À savoir que dans un compartiment, on a 35 boîtes Tic Tac. Et donc ça me permet en même temps de tester ce nouveau rangement puisque je l'ai depuis pas très longtemps. Et franchement, quand j'ai fait le rangement, de voir toutes ces jolies couleurs et puis surtout la toile, quoi, je l'adore, je l'adore, je l'adore, d'amour. Une sirène, hein, faut pas chercher, hein. Letty, elle est fan des sirènes, donc voilà. Et j'ai une envie immense de la commencer. Alors je vais vous prendre un peu avec moi en vidéo pour commencer cette petite toile. Donc je vous installe avec la caméra. Et moi, je m'installe de mon côté et puis on va commencer un petit peu ensemble. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je vous ai installé. Alors pour rappel, on va utiliser le petit kit qui était fourni donc avec la toile de chez Cara Art. Alors je vais vite l'ouvrir. Alors, donc on avait eu une petite boîte avec un petit pain de cire bleue. Je n'ai encore jamais testé la cire bleue, donc je vais tester celle-ci avec vous. On avait également 2 petits cœurs en pain de cire. On avait le stylet avec la petite mousse, voilà, avec 2 multiplacers, mais moi je ne vais pas m'en servir et je ne vais pas me servir du stylet, je pense, pour cette toile-ci. Je vais me servir de la pince qui était fournie dans le kit, donc celle-ci, et donc on retrouve encore une fois une petite barquette blanche qui est plutôt bien, elle est plutôt solide, donc voilà. Alors je m'installe, j'espère que vous verrez bien parce que moi je n'aurai pas le retour de caméra face à moi. Donc j'espère que vous allez bien voir ce que je fais. Voilà. Alors je prépare mes casiers de diamants à côté de moi. Comme ça, je n'ai plus qu'à me servir de ce dont j'aurai besoin. Alors pour cette petite chose là, je pense la tester donc un peu plus tard en me servant du multiplacer pour remplir certaines cases, puisque là nous sommes donc sur du diamant carré. Et donc pour rappel, nous avons 74 couleurs et cette toile, l'artiste de cette toile c'est Viviane. Voilà, et donc c'est une toile en 50-60. Je voulais absolument tester. J'avais une envie folle, donc je me suis dit, bon, je vais vous prendre un petit peu en vidéo avec moi. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais c'est pas grave. Pour faire un début, voilà. Donc, je cherche la couleur qu'il me faut. Alors, pour mon nouveau rangement que j'ai utilisé, donc les boîtes à tic-tac, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce système de rangement. Par contre, je trouve que les boîtes sont très petites à mon goût, hein, je dis bien à mon goût. J'aurais préféré qu'elles soient un peu plus grandes. Donc voilà, qu'on puisse mettre un petit peu plus de diamants, ça aurait pas été plus mal. Donc au niveau de la colle, ça colle, voilà. Après, personnellement, bon, ça colle, hein, je dis pas, hein, mais je trouve que ça colle pas autant que chercher certaines autres compagnies. Alors, à voir dans le temps, si les diamants ne bougent pas, ce serait plutôt pas mal. Voilà. Alors là, aujourd'hui, j'ai pas sorti ma tablette lumineuse. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire sans.
c'est ma première toile de chez Carhartt et il me tardait de la commencer. Alors j'ai aussi commencé également le week-end dernier le point de croix. J'avais beaucoup regardé de vidéos et ça me plaisait. Je me suis dit pourquoi pas tenter. J'avais acheté deux petites toiles pour essayer et une toile un peu plus grande et avec plus de confetti. Mais celle-ci, je la ferai bien plus tard puisque c'est un futur cadeau de Noël pour une petite mamie chez qui je travaille. Et donc j'ai besoin de m'entraîner avant afin de procéder à sa toile et de faire quelque chose de pas trop mal. Donc voilà. Bon, pour l'instant, en tout cas moi ces pinces là, les petites pinces comme ça de chez Carhartt ou d'autres vendeurs, je veux dire, ce sont toutes à peu près les mêmes. Et bien moi je les adore. Par contre, les petites pinces grises là qu'on reçoit dans les kits de certains vendeurs AliExpress, franchement non. C'est vraiment des pinces à neuneux, des pinces qui servent à rien et ça pince rien du tout. Donc voilà. Alors moi j'utilise donc ces pinces noires là en métal ainsi que les pinces de chez AZQSD, me semble-t-il, oui. Les pinces dorées, je les adore également. J'ai aussi des pinces, des pinces à embout pointu comme ça de chez Spell Queen, me semble-t-il. Des pinces roses. Et j'ai vu que dans leur nouveau kit, Spell Queen ont mis des pinces à embout rond. Donc, j'ai pas encore testé, hein. Alors, pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Moi, je sais qu'en général, j'utilise la pince uniquement pour les diamants carrés. Mais ou alors quand j'ai des diamants aberrants qui ne veulent pas tenir avec, enfin, qui veulent pas bien s'accrocher avec la colle, le pain de cire rose, et bien je prends également ma pince et puis ça va très bien. Alors voilà pour ce début. Bon, je vous avoue quand même qu'avec, enfin, sans la tablette, là, j'ai un peu de mal quand même. Alors, je voulais voir aussi avec vous si au niveau des diamants, bah voilà, je fais n'importe quoi. Je voulais voir aussi avec vous si au niveau des diamants, on pouvait les attraper par deux ou par trois, comme certains. Non, moi je sais que j'aime beaucoup travailler sur les diamants de AZQSD puisqu'on peut les attraper par plusieurs à la pince sans problème. Et donc il faudrait que je teste cela pour voir si effectivement ils s'attrapent correctement. Alors on va faire un test ensemble. Donc là j'en ai pris deux en même temps, ça a plutôt bien marché. Alors peut-être que avec 3. Alors, non. Bon. Par 2, ça va bien. Par 3, c'est à voir dans le temps si ça fonctionne bien ou pas. Ah bah si, vous voyez. Là, j'en ai pris 3 dans ma pince. Et voilà, Letty, elle les a fait sauter. Voilà. Ça, c'est quand je veux faire vite et puis voilà. Au final, je fais des bêtises. Alors, perso, ces petites barquettes blanches, elles sont bien hein, pour dépanner, comment dire, pour ceux qui commencent ou voilà, qui se savent que des kits qu'on reçoit dans les diamant painting. Mais personnellement, moi, depuis que j'ai découvert les grandes barquettes de chez... oh, je cherche le nom de la société, excusez-moi. Les grandes barquettes de chez Spell Queen, pardon. Eh bien, franchement, je ne saurais plus m'en passer. Moi, j'adore ces barquettes-là. En tout cas, là, pour le moment, la pince, c'est nickel. J'aime beaucoup. Je cherche des zones où il y a plusieurs diamants à poser.
J'ai adoré ranger les diamants ce matin quand j'ai vu toutes les couleurs qu'il y avait. Bon, c'est essentiellement comme dit, du bleu et du vert, hein. Alors j'espère que je vais pas me lasser sur cette toile. Et si je sens que ça m'arrive, ben ma foi, je commencerai une autre à côté, peut-être en rond, ou en tout cas une plus coloriste, ça c'est sûr. Parce que moi j'adore ce qui est coloré, qui a du peps, qui claque quoi. Et là c'est vrai que sur cette toile c'est beaucoup de bleu et de vert. Bon, il y a sa chevelure aussi en rouge et tout ça, mais voilà, j'ai peur d'en avoir marre au bout d'un moment du bleu et du vert. Donc, si c'est le cas, et ben bon, écoutez, je vais changer ma barquette parce que là, franchement, non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Elle est trop petite. Vous voyez, ben voilà, la différence, elle est là. Donc, comparée à celle de chez Spelpin, donc là, hein, on retrouve le logo de chez Spelpin. Ben, elle est toute petite, celle de Spelpin. Moi, j'adore. Franchement, je ne saurais plus m'en passer. Pardon. Déjà, il faut que j'apprenne à parler français. Voilà. Et puis même pour faire des plus grandes lignes, elle est top, quoi. Moi, franchement, j'adore cette barquette, j'adore. Et donc c'est pour ça que quand j'ai repassé une commande chez Spellqueen, j'ai demandé le nombre de toolkits par rapport au nombre de mes toiles, puisque chez Spellqueen, ce qui est bien, c'est que si vous ne voulez pas de toolkit pour toutes vos toiles, et je donne un exemple bête, hein, vous commandez 5 toiles, mais vous en avez marre des toolkits et que finalement vous n'en avez pas besoin, vous pouvez demander à avoir que un toolkit sur les 5 toiles et ils vous en enverront que un. Après, si vous voulez tous les toolkits par rapport au nombre de toiles que vous avez pris, vous pouvez également en demander. Moi, dans ma dernière commande, j'avais commandé 2 toiles et donc j'avais pris 2 toolkits puisque je voulais avoir des barquettes comme ça en réserve en cas où si celle-là arriverait à s'abîmer. Donc que j'en aurais une en stock et que j'aurais pas de soucis vraiment en fait. Voilà. Alors là, il est un petit peu plus de midi et demi. Donc ce matin, je me suis occupée de ma petite maison. Et ensuite, j'avais décidé d'organiser mon rangement des diamants pour cette toile-ci. Mais alors, au niveau des symboles, comment vous dire? Au niveau des symboles, il y a beaucoup de ressemblances. Donc, si moi j'avais une chose à reprocher à la société Cara Art en premier, donc ça serait ça. Ça serait qu'ils changent leurs symboles et qu'ils évitent de mettre beaucoup de mêmes symboles puisque juste avec une barre à l'envers ou voilà, enfin je veux dire des symboles très ressemblants, et on peut se tromper. Suffit qu'on diamante notre toile de l'autre sens, par exemple, à l'envers des symboles. On ne fait pas vraiment attention et on peut se tromper et mettre une autre couleur. Et puis, franchement, c'est pas top. Là, maintenant, je parle sur le signe Y. Par exemple, vous voyez par vous-même. Donc, on a les Y à l'envers où on a la barre qui est changée donc de ce côté et de ce côté. Et de ce côté-là, c'est pareil. Le Y à l'endroit, mais la barre part une fois de ce côté et une fois de ce côté. Donc, on a quasiment 4 fois les mêmes symboles. Donc, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, mais avec les barres qui partent des différents côtés. Mais franchement, il faut vraiment faire attention et pas se tromper, quoi. Donc, c'est ça que pour le moment, c'est le seul reproche que je peux leur faire. Maintenant, à voir la pose des diamants au fur et à mesure du temps, ce que ça donne. Voilà. Les diamants n'ont pas l'air très mal taillés pour le moment. J'ai vu quand j'ai rangé également les diamants qu'il pouvait y avoir des diamants creux en dessous. Donc j'espère que ça posera pas de problème à la pose des diamants. On verra aussi par la suite. Sinon,
franchement, c'est une société que je voulais tester depuis un petit moment. Et comme j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, bah, prends-toi une première toile, fais-toi ton avis, et puis tu verras par la suite. Donc j'ai décidé de tester les carrés pour une première toile chez eux. Et puis peut-être que par la suite, je testerai une ronde. Je ne sais pas encore trop pour le moment. En tout cas, malgré que la colle n'a pas l'air de coller plus que ça, mais elle colle, elle colle quand même, hein. Mais je vois que quand je pose mes diamants, on entend le bruit, le petit clac quand je pose le diamant. Donc je pense pas avoir de problème au niveau de la colle. Voilà. Alors j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. J'attends moi avec impatience aussi mes petites toiles que j'ai commandées chez Dreamer Design. Alors j'en parle dans beaucoup de vidéos, hein, mais c'est parce que franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça donne, de voir la qualité. Et puis c'est surtout c'est un modèle en particulier qui m'a fait craquer pour l'achat de ces deux toiles. Mais c'est vrai que la deuxième toile que j'ai pris, c'était une toile que j'avais vue depuis un moment. Mais je trouvais ça vraiment pas donné. Et je sais qu'on aura comment dire, des frais de douane à la livraison à payer puisque c'est importé, hein, c'est pas de France. Donc voilà, pas de France, pas d'Europe. Donc j'aurais des frais, mais franchement, je me suis dit, bah allez, fais-toi plaisir pour une fois. Commande-toi tes deux toiles et puis voilà, tu verras par rapport à la qualité et si c'est bien ou pas. Et puis même si ça... Bon, après, c'est cher sans... Enfin, c'est cher, oui, c'est cher. Mais pourquoi c'est cher aussi? C'est parce que une partie du prix de la toile revient à l'artiste. Les artistes sont payés chez Dreamer Design. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, par exemple, vous voyez, je sais pas si vous verrez. On a un diamant avec un creux dedans. Donc ça, c'est mon premier déchet pour le moment. Et ouais. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire, sur cette toile-là, donc sur ma jolie sirène, eh ben, bon, je pourrais pas donner encore mon avis, hein, puisque j'ai même pas fait un carré entier. Mais pour l'instant, la pose est agréable. Les diamants sont plutôt bien taillés. Voilà. Alors j'ai vu d'autres toiles, je suis retournée sur le site, hein, faire un tour. J'ai vu d'autres toiles qui me plaisent bien. J'ai également vu sur la chaîne de, me semble-t-il, Valessé Loisirs Créatifs, une petite toile qu'elle fait actuellement de chez Cara Art. Je ne sais plus le nom de la toile, je m'excuse, hein. Mais c'est un modèle qui me fait vraiment aussi très craquer. Donc pour l'instant, je vais attendre encore, mais si je m'écoutais, je l'aurais déjà acheté. Le problème de l'achat compulsif des DDP. Bon, va falloir que je me calme quand même un petit peu, hein, parce que, bah voilà, quand on a plus d'une centaine de DP en stock, je trouve que c'est déjà pas mal. Et donc, faudrait peut-être se calmer au niveau des achats et faire les toiles que j'ai en stock. Et puis voilà, regarder après au fur et à mesure si éventuellement... Bon après, moi je vous cache pas, hein, que quand j'ai un coup de cœur, je mets pas des plombs à me décider, hein. J'achète, hein. Voilà, si je peux, je dis bien si je peux, parce que ben, bien sûr, hein, j'ai des priorités comme tout le monde, hein, avant les achats, ben, on fait les comptes du mois, on regarde ce qui part, on regarde une fois qu'on a tout payé, puis voilà, et puis si on peut se faire plaisir, on se fait plaisir, et
Si on peut pas, ben ma foi, tant pis. Mais moi, je me connais, hein. Moi, je sais que quand j'ai une toile qui me plaît, c'est dur pour moi de résister, hein. Je vous le dis honnêtement, hein. Alors, je sais pas, bah, c'est pas bien, hein. Je sais très bien que c'est pas bien. Mais voilà, je suis comme ça. Et je suis comme ça uniquement avec le DP. Parce que j'ai déjà eu d'autres loisirs, mais j'ai su me restreindre, comment dire, canaliser, mais avec le DP, j'ai énormément de mal. J'ai du mal tout simplement parce que j'ai beaucoup de toiles qui me plaisent. Et ouais, quand ça me plaît, en général, j'achète. Je marche beaucoup au coup de cœur. Et donc, j'ai du mal à ne pas acheter. Honte à moi, vous allez me dire. Mais je pense que c'est le problème de beaucoup de diamanteuses. Après, je suis pas à un stock non plus de 400 toiles, hein, comme certaines diamanteuses, hein. Ça va de soi. Je n'arriverai jamais à un stock comme ça non plus. Moi, enfin, dans la réponse du tag, là, je disais que j'ai pas de limite pour l'instant, mais parce que je marche au coup de cœur et tout ça. Mais le jour où, comment dire, le jour où je vois que j'atteins quand même un certain stock, je m'arrêterai toute seule parce que bah, y a des bornes à pas dépasser non plus. Et puis avoir 400 d'épée, je sais même pas si on a assez de toute une vie pour pouvoir les faire en fait. 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Pour pouvoir les faire. Donc voilà. J'ai pas envie de dépenser non plus des sommes folles dans des DP et ne pas les faire quoi, hein. Comme moi j'avais déjà acheté chez DAC, j'adore la qualité DAC, hein, il n'y a pas de souci, mais quand on voit comment ils ont augmenté leur prix, franchement non. Moi j'achète plus dans ces boutiques, hein. Là j'essaye, comme dit Dreamer Design, certes c'est très cher aussi, hein, c'est pas à la portée de tout le monde. Après moi j'ai pris 2 toiles. Ça m'a coûté un certain prix. Mais j'espère, au vu du prix des toiles, j'espère avoir vraiment une bonne qualité. Si c'est pas le cas, ben, ma foi, je recommanderai plus, hein. Mais bon, je pense que quand les toiles sont plus chères, elles sont de meilleure qualité. Ouais, je pense qu'elles sont de meilleure qualité, que les diamants aussi, et que voilà, ça vaut le coup, et puis que les artistes sont rémunérés, donc ça c'est top. Pas comme chez AliExpress, hein. J'ai déjà entendu aussi que chez Spell Queen, apparemment les artistes ne sont pas rémunérés non plus. C'est bien dommage parce que Spell Queen est quand même un stade au-dessus au niveau des tarifs par rapport à Ali ou d'autres petites boutiques. Bien qu'ils sont bien placés en prix, hein, je dis pas, hein. Ils sont moins chers que DAC aussi, hein. Mais voilà, c'est pas cool de pas licencier les artistes, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Alors, je sais que maintenant, si je vais vouloir m'acheter une belle toile qui me plaît et qui est licenciée par un artiste, enfin, oui, que l'artiste est licencié, mais que je ne peux pas me la payer tout de suite parce que j'aurai pas les moyens, eh bien, je ferai tout pour mettre un petit peu d'argent de côté. Et une fois que j'ai la somme réunie, j'achèterai cette toile avec plaisir, quoi. Mais pour ça, je veux être sûre de mon coût, comment dire, que la qualité soit bien. Et voilà. Parce que, je vais vous dire, hein, j'ai encore vu quelques vidéos sur la société. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Je sais plus si c'est Diamant Deutschland, quelque chose comme ça. C'est une société allemande. Et ils ont des très belles toiles avec énormément de couleurs. Mais alors les prix, aïe 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 aïe, qui sont chers. Ils sont chers mais apparemment la qualité est vraiment top. Pour l'instant j'attends parce que franchement c'est vraiment pas dans mes moyens et je me dis que même si c'est pas pour tout de suite, ben voilà,
Avec le temps, peut-être que je pourrais m'en offrir une un jour, hein. Pourquoi pas. À voir. Mais ouais, il paraît qu'ils ont énormément de couleurs sur leur toile et donc j'aimerais bien tester. Donc le Y comme ça, c'est le 38-18. Le 38-18, ok. Donc c'est ça. Alors, voilà. Après, j'ai pas, comment dire, je suis pas non plus pro, hein. Ça fait un peu plus que 3 ans que je fais du DP, mais ça m'arrive de temps en temps de ne pas poser mes diamants bien droits, hein. Voilà, l'erreur est humaine, hein, comme on dit, hein. Il n'y a que ceux qui sont un petit peu, comment dire, que ceux qui sont sûrs de soi qui vont dire le contraire, hein. Ah, puis il y en a toujours, hein, ça c'est sûr, mais voilà, moi je sais rester humble de ma personne, je suis comme ça, je suis simple, basique, comme on dirait. Mais ouais, c'est moi. C'est moi, c'est mon état d'esprit, voilà. Je joue pas le rôle de quelqu'un que je suis pas. Je vais pas dire de moi que je sais mieux que quelqu'un d'autre, parce que non. Parce que moi j'estime que dans la vie on en apprend tous les jours, hein. Et voilà, tout simplement. Alors je suis un peu concentrée quand même, hein. Donc alors, je peux constater, moi qui vois de près et qui est en train de poser des diamants les uns à côté des autres. Alors, je constate effectivement qu'il y a des petits écarts. Donc, les diamants ne se clipsent pas entre eux. On a des petits écarts, mais rien de bien méchant, en fait. Voilà. Alors, je sais pas si cette semaine-ci, je pourrais faire du DP avec vous en vidéo, puisque le reste de ma semaine est chargé. Mais voilà, je voulais quand même commencer un petit début avec vous. Et vu que je voulais commencer absolument ma toile après avoir rangé mes diamants, c'était plus fort que moi, bien sûr. Et bien, je me suis dit, je vous prends en petite vidéo. Et puis voilà, c'est vraiment une toute petite vidéo. Pardon, excusez-moi. C'est une toute petite vidéo. Voilà, c'était pour faire un tout petit peu de DP pour voir la pause, ce que ça donnait et puis pouvoir partager avec vous le début de ma toile, tout simplement. Donc je continuerai peut-être un petit peu de mon côté et puis nous on se retrouvera bien sûr, hein, sur cette toile pour faire ensemble du diamant painting, il n'y a pas de souci. Mais quand je pourrais pas vous dire pour le moment. Voilà. Franchement, j'adore. En plus, ça fait un moment que j'avais pas fait de diamant carré. Le dernier DP que j'avais fait, c'était du diamant rond. Ouais. Alors j'ai fait quelques petits craquages aussi sur une boutique Etsy. Donc vous aurez l'unboxing dans pas longtemps, dès que j'aurai réceptionné. Donc toujours pour le diamond painting, également sur Shine. Aussi quelques trucs pour le diamond painting. Et voilà. Et donc je pense tester ce mois-ci ou le mois prochain une autre boutique Etsy
d'une personne que j'entends beaucoup parler sur les réseaux, sur YouTube, Facebook. Et puis, je voudrais essayer ces petites choses qui ont l'air sympas, qui sont faites main. Donc, je vais pas tarder à passer commande. En tout cas, là, pour les toiles. Pour ce qui est des toiles, j'ai encore une toile qui devrait arriver d'un vendeur AliExpress, un nouveau vendeur que je ne connais pas pour le moment. Et donc mes 2 toiles de chez Dreamer Design que j'avais précommandées et qui vont m'être envoyées que mi-mai. Puisque ben oui, hein, c'était une précommande, donc forcément ça prend du temps. Et voilà. Et je pense qu'au niveau craquage des toiles, ben, pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que, ben ouais, hein, j'ai quand même un sacré stock. Et puis, j'ai pas envie de faire du surstock de fou et que après, ben, je les fasse pas. Et voilà. Je sais que les toiles, ça se revend, hein, parce que j'en ai déjà revendu, moi, sur Vinted, au prix normal, hein, bien sûr. Mais d'autres personnes, quand je vois que d'autres personnes abusent sur les prix, moi, ça m'écoeure, quoi. Ça m'écoeure vraiment. Alors après, voilà, c'est comme ça, hein. Chacun a sa vision des choses, hein, mais se faire du fric sur le dos des gens, franchement, c'est dégueulasse. Mais bon, voilà. D'ailleurs, là, je pense que je vais revendre une de mes toiles Evermoment. Donc, c'est un personnalisé que j'avais fait chez Evermoment. C'est une toile Marilyn Monroe. C'est une 50 sur 70, je crois. Mais elle est en noir et blanc, donc et franchement, j'ai plus la patience de faire du noir et blanc. Donc moi, il me faut vraiment que du coloré et donc je vais revendre ma toile sur Vinted. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, si jamais hein, quelqu'un est intéressé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Si vous voulez voir l'image de cette toile que je vais mettre en vente ou si vous voulez mon lien Vinted, ben, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de souci, je vous le donnerai avec plaisir ou je vous ferai la photo avec plaisir. Voilà. Pour le moment, j'aime plutôt bien hein, la pose, même s'il y a des petits écarts, ben, voilà. On va dire que quand on n'a pas la tablette, ça va, ça passe. Mais je pense qu'avec la tablette, on le verrait quand même plus, hein. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Eh bien, moi, je vais regarder l'heure qu'il est là. Ah bah oui. Bon, eh ben, il est déjà l'heure pour moi de vous laisser. Donc, je vais comment dire, je vais retirer la caméra, je vais vous prendre de l'autre côté pour vous montrer un petit peu ce début de toile. Voilà. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne pour la première pose. Franchement, ça va. Ouais, ça va. J'ai pas à me plaindre pour le moment. Donc comme je vous disais, hein, on a des petits éclairs. Après, c'est possible que ça vienne de moi aussi. Hein. Il n'y a pas de... Comme je vous ai dit, hein, je suis pas mieux qu'une autre personne. Hein. Donc voilà, je me lance pas des fleurs non plus. Et donc pour moi, cette vidéo s'arrête là aujourd'hui puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous reprendrai prochainement pour continuer cette toile, mais je vais avancer, je pense, de mon côté un petit peu. Et on se retrouvera pour faire un peu de DP ensemble. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.